Salut tout le monde, c'est Isaac Aracine aujourd'hui pour la review de Hell in a Cell que je sors bien tard, il est vrai, mais j'ai pris le temps de prendre du recul, j'ai pris du recul tout court en fait pour parler de ce show. Je vais vous expliquer pourquoi, simplement parce que en fait j'ai envie de changer un peu la formule habituelle des reviews et des previews, pas faire comme fait, en gros ce que je fais d'habitude et faire comme tout le monde et accenter en fait sur le business en fait, parce que les gens, comment dire, c'est un argument qui revient tout le temps en fait dans le catch, que les gens, quand tu parles d'un catcheur que tu n'aimes pas, ils vont te dire oui mais il vend, il est bon pour le business, ok. Mais à côté ils en parlent pas réellement, ou les gens aussi qui à côté disent ouais ça ne me plaît pas, c'est pas bien machin. Mais en fait à WWE il faut arriver à penser business et qualité. Alors nous, la plupart des fans ne pensent que qualité et pas forcément business, c'est à dire que si tu écoutes un smart quelconque, lui il faut lui mettre right now Shinsuke Nakamura contre je sais pas, contre un mec qui est pas peuché là mais qui est bon, contre Cedric Alexander en main event de Mania, voilà, demain. Bon, ouais, ok, mais en termes de business, c'est absolument pas une bonne idée, tu vois. Et du coup, on va essayer de faire le rapprochement, voir dans le show, dans les shows en général, qu'est-ce qui a été bon pour le business, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, qu'est-ce qui n'a pas été bon, etc. Et voir au final le juste milieu entre les deux. Vous me direz, je le sais bien, quitter pour parler de business du catch. Et ben je suis personne mon gars. Mais si toi tu es mieux placé que moi, et ben je t'invite à faire pareil. Et même si tu es pas aussi bien placé que moi, je t'invite à laisser ton avis en commentaire et on pourra en débattre dans la prochaine vidéo comme d'habitude. Donc voilà, donc avant de critiquer la vie des gens, n'hésitez pas à donner le vôtre. Hein, ça commencerait par être une bonne logique. Bref, donc on va commencer par le premier match, donc le kick-off. Le premier match, donc le match du kick-off entre le New Day et Rusev Day, donc qui était un match bien à la hauteur, qui aurait pu être même dans le main show, surtout qu'il y avait quand même une bonne construction, hein, puisqu'il y avait eu le tournoi pour que Rusev Day soit challenger, qui a ensuite été suivi de Rusev Day, j'allais dire challenger, n'importe quoi, donc du match pour le titre qu'il y a eu donc à Hell in a Cell, dont on va parler de suite, et en plus à SmackDown après, donc ce qui est intéressant, du coup je prends du recul, comme ça je peux vous parler de SmackDown, avec le turn de Aiden English et non pas de Rusev, puisque depuis un moment on pensait que Rusev turnerait sur Aiden English, c'est lui qui a turné. Alors c'est très bien, le problème c'est que voilà, en termes de business c'est bien, mais alors justement pour les fans de catch c'est pas bien. Je vais vous dire pourquoi, simplement parce que là ce qui va se passer, je pense, hein, d'après OGW ça risque d'être ça, Rusev va tout simplement prendre en rivalité Aiden English pour le battre, hein, totalement le démonter, et après l'avoir démonté dans cette rivalité, Aiden English va redevenir un jobber, voire même quitter la WWE. Et pour les fans de English, ça fait mal au cul. Et pour les fans de Rusev Day, ça fait déjà mal au cul puisque l'équipe n'existe plus. Donc les nouveaux challengers, c'est The Bar. Petit point comme ça, qui s'affronteront donc à Superdown. D'ailleurs, ils ont perdu la finale, mais ça va, ils ont quand même challenger au final, donc ils se portent plutôt bien. Et du coup, le New Day remporte dans un match bien solide pour le kick-off. C'est dommage que ce soit en kick-off parce qu'il y avait vraiment du potentiel à faire quelque chose de très bien. Est-ce qu'il y avait mieux à faire? Si c'était dans le main show, ils pouvaient faire le turn de English dans le main show, mais là, en kick-off, c'est bien fait. Je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de réellement mieux en fait. À part, à la rigueur, je sais pas, non, si peut-être faire un truc, genre, je sais pas, la finale du tournoi qu'ils ont fait à SmackDown, la faire dans le kick-off, puis après dans le main show, faire le match, mais franchement, ça aurait fait 2 matchs dégâts dans la soirée, non, c'est même pas cool en fait. Donc comme ça, c'est très bien. Ce qu'ils auraient pu faire, par contre, c'était mettre un autre match dans le kick-off, hein, les Cruiserweight par exemple, qu'on ne voit jamais en pay-per-view, ça aurait été une pas si mauvaise idée au final. Ou un match peut-être aussi, ça c'est pas con, un match, peu importe la stipu, peu importe les participants, pour être challenger numéro 1 titre IC à Raw, puisque Seth Rollins, lui, a eu son match pour le titre IC, et n'a pas eu de match, n'a pas défendu son titre IC à Hell in a Cell, donc ça aurait pu être intéressant. Et d'ailleurs, l'argument il est beau, hein, l'argument de oui, alors écoutez les gars, on n'est pas frais, cela ne peut pas faire le match pour le titre IC parce que en fait on est tombé à travers une table du haut d'une cage, enfin du haut d'une moitié de cage, du coup là on peut pas, hein, t'avais qu'à pas venir mon con, pourquoi t'es venu intervenir dans un Hell in a Cell? Bon, on en parlera dans le main event, je me calme, on en parle dans le main event. En train d'évoquer le Hell in a Cell, je parlais du main event, mais il y a eu avant ça l'opener qui était un Hell in a Cell match qui était juste énorme, un des meilleurs Hell in a Cell, je pense, clairement. En termes de brutalité, en tout cas, il n'y a pas photo, ne serait-ce que le spot tac 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 du lobe d'oreille, ça c'était
Putain, Orton le bricoleur, ça envoie du lourd. D'ailleurs, Bob le bricoleur, son père il s'appelle Bob, bref. Passons. C'était un bien bon match. Là, bah, par exemple, là je parlais de business, franchement, il y avait tout. Parce que même, en fait, ils auraient pu rater le coche si Orton ne faisait pas tomber et qu'il se barrait avec les médecins. Parce que tout c'est censé être l'enfer et tout machin. Je veux dire, si tu passes à une table et qu'on t'embarque sur une civière et que ça se finit comme ça, l'enfer il est moyen quand même. Mais là, du coup, comme il y a eu le tombé de Orton, c'était très 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 bien fait. Et vraiment, là, ils ont parfaitement fait le taf. Le match, il était exceptionnel. Il y avait de la brutalité, ouais, le coup de d'oreille, l'échelle. Le mec, il a sorti tous les objets possibles, imaginables. De toute façon, le spot de fin, il est cool. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il était nul à chier, le spot de fin. Moi, je trouve lourd, hein, la chute, et puis le tomber. Voilà, le tomber, vraiment, le tomber a tout sauvé. Après, le problème, c'est vrai que Orton part un peu trop tôt de la table. Sinon, en soi, l'idée du spot de fin, elle est vraiment cool quand même. La cage était bien utilisée, les objets aussi, donc vraiment très très bon. Vraiment, voilà, là, ça, c'est l'enfer. Ça, c'est du lourd, contrairement au main event qu'on va avoir. De SmackDown Live, non, ça on l'a déjà fait, de Raw. Donc, il devrait rajouter un truc après Raw, parce que Raw tout court, ça fait vachement court par rapport à SmackDown Live. Du coup, ouais, donc j'en parlais tout à l'heure de Rollins et Ambrose contre Dolph Ziggler et McIntyre. Il faut qu'ils jouent un nom d'équipe, enfin les autres s'appellent Ambrose Rollins selon les fans, mais ça n'a jamais été déclaré. Du coup, le match était très très solide pour un tag team. Vraiment super bon, super bien fait. La fin, elle est exceptionnelle. Les deux équipements étaient au top. Le problème, c'est qu'en le mettant aussitôt dans la carte, bon, ça, ils l'ont pas mis en opener, donc ça va, mais du coup, ça sentait quand même l'intervention en fin de show. En même temps, c'est logique. S'il fallait faire une intervention, tu ne me faisais pas mettre en avant dans les matchs. Parce que si jamais il y avait une couille du genre un qui se blessait, va après refaire tout le scénario du main event juste pendant les entrées, quoi. C'est impossible. Enfin, ils l'ont déjà fait, mais c'est plus compliqué, quoi, disons. Donc, logiquement, ça c'était bien fait et c'était vraiment un match ultra solide. Il faut que ça continue comme ça parce que là, il y a vraiment un énorme potentiel. Je vais pas réellement dire plus ce match, je pense qu'on en parlera plus sur le match suivant, enfin sur le main event, puisqu'on reviendra dessus forcément. Bon voilà, donc on va passer maintenant au match suivant. Et ma mémoire parle très moyennement puisque je vais essayer de faire dans l'ordre, mais je suis même pas sûr d'y être pour le match pour le titre féminin de SmackDown. D'ailleurs, on peut souligner que dans ce match, les deux titres mineurs n'étaient pas en jeu. Alors, est-ce qu'ils ont décidé que les titres mineurs étaient maintenant au même niveau que le titre Cruiserweight, c'est-à-dire qu'on ne les met plus en pay-per-view, je n'en sais rien. Mais en tout cas, Shinsuke Nakamura et Seth Rollins n'ont pas défendu leur titre. Seth Rollins, lui, avait certes un match, mais Nakamura, pas du tout. Donc, match pour le titre féminin de SmackDown entre Becky Lynch et Charlotte. J'ai pas du tout aimé ce match. Je l'ai trouvé boring as fuck, ultra répétitif. La construction, ouais, vraiment, elle m'a pas fasciné du tout. Je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à faire de beaucoup mieux et qu'ils l'ont pas fait et qu'en plus la fin, alors elle est bonne dans le sens tout le public veut voir Becky Lynch, mais en même temps la WWE, et j'ai l'impression que c'est valable pour tout le monde, même pour les gosses du public et tout, ils n'ont pas réussi à faire détester Becky Lynch. En tout cas moi, j'y arrive pas. Enfin, déjà je suis pas fan d'elle, mais genre son personnage heel, j'arrive pas à accrocher. Charlotte en face, bon, voilà quoi. Et le match, ouais, je l'ai trouvé boring, à souhait, la diversité des coups, elle n'était pas là du tout. Et voilà, le règne de Charlotte, il est déjà niqué. Surtout que c'est dommage, parce qu'avec Carmella, alors voilà, moi je savais que je suis fan de Carmella, donc là vous dites qu'il n'est pas objectif. Mais en étant objectif, Carmella, elle a quand même eu un bon règne, même si c'est pas une très bonne catcheuse, donc c'est quand même déjà assez surprenant en soi. Et pour revenir sur avant elle, Charlotte, son règne d'avant était cool. Et là, elle se nique à notre règne. Charlotte, elle a je sais pas combien de règnes. Et au final, il n'y en a que deux qui sont bons. Il y en a, enfin, même pas, il y en a un qui est bon. Il y en a un qui est bon dans le tas. Donc c'est parce que je vous rappelle la rivalité avec Sasha Banks, ça du caviar. Mais du coup, ouais, non, si, à son règne NXT, ouais, elle a deux bons règnes, la meuf, c'est tout quoi. Et du coup, c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Après, c'est vrai que voilà, la réaction des fans a été positive, mais du coup, c'était pas le but. Normalement, il qui gagne un titre, c'est pas le but. Après, l'important, c'est qu'il y ait quand même des réactions. Et du coup, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais tout simplement fait gagner Charlotte ou faire gagner Becky, je sais pas, faire gagner Charlotte, je sais pas, par disqualification, est-ce que t'as passé à l'extérieur ou quoi. Même si ça, je suis pas fan en pay-per-view de ce genre de truc. Mais quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, là, je suis quand même bien déçu de ce résultat et de ce match en soi. Et d'ailleurs, les matchs, les matchs qui impliquaient des women's dans ce show, c'était pas la folie, quoi. Contrairement, justement, s'ils sont censés nous montrer qu'en ce moment, là, c'est l'évolution féminine, là, c'est chaud quand même.
Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va passer au match. Match suivant qui est l'autre que le match pour le titre World entre Samoa Joe et AJ Styles, donc pour le titre qui était juste fantastique, j'ai trouvé énorme, et très 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 brutal, même si là il n'y avait pas la stipulation de la ligne de sel. Est-ce qu'ils auraient dû mettre la ligne de sel? Oui, ils auraient pu, mais en même temps, la ligne de sel c'est quand même bien pour clôturer une rivalité, même si bon, ils nous ont prouvé le contraire. Mais là, ça aurait été pas mal pour clôturer la rivalité. Après, voilà, là, ils annoncent de belles choses en perspective qui arrivent avec le match sans disqualification. Et là, c'était quand même très très solide avec une fin controversée. Donc, avec l'histoire du. Il prend le tombé sur un compte, mais en même temps, l'autre abandonne. Donc, on sait pas trop, Joe qui s'énerve, etc. On sentait réellement l'intensité entre les deux. C'était vraiment bien brutal, bien énorme. Donc, là, vraiment, cette rivalité, enfin, j'arrête pas de le dire que c'est la meilleure rivalité de la AVE depuis un bon bout de temps et que là, ils sont vraiment en train de. De toute façon, le règne de Styles, il est très bon déjà. Et là, vraiment, ils sont en train de pousser la rivalité au max. Il faut qu'ils continuent comme ça parce que là, je sais pas pour combien de temps on en a, mais ça va être fou, hein, ça va être énorme le match. Moi, je le ferai durer jusqu'à Mania, rien à foutre, hein, que ça à faire. Exceptionnel, continue comme ça, magnifique, vive le catch, vive cette rivalité, il n'y a rien à redire. Le match suivant qui n'est nul autre que, nul tout court d'ailleurs, qui est nul tout court, le mixed match. Alors là, non, là on peut parler business. Pourquoi c'était aussi long? Pourquoi ce match existe? Pourquoi ils ont rajouté les Women's pour qu'on les voit, j'allais dire 2 minutes, même pas 2 minutes dans le match? Pourquoi quand on les voit, la moitié des choses qu'elles font c'est des botches? Pourquoi ces deux Women's là? Pourquoi on nous parle de Women's Revolution et on nous ramène Brie Bella et Maryse? Maryse, la meuf, elle était là en 2010 et on avait déjà rien à foutre d'elle. Les Français la regardaient que pour son theme song et d'autres pour... enfin bref, passons. Les pauvres, là, viennent d'être maman, laissez-les se reposer parce que là, vraiment, là, si c'est pour faire ça, c'est une catastrophe. Et en plus, donc le match se finit avec elle sur le roll-up, donc tout ça pour... Rien du tout, il va y avoir le match, là, au Super Showdown, là, qui c'est que cette merde, là, on n'a plus aucune hype, cette rivalité, on l'attend depuis je sais pas combien de temps, même quand Ryan, il catchait, avant qu'il prenne sa pause, entre guillemets, on l'attendait déjà, et là maintenant ils nous la font, moi je trouve que c'est une catastrophe, elle est totalement ratée, les segments ils sont pas bons, les matchs ils sont pas bons non plus, les fins elles sont pas bonnes, il n'y a rien qui va là-dedans, il n'y a rien du tout qui va. La hype, elle était pas là, le match, il était pas là, la stipulation n'était pas là. Je sais pas si quelqu'un a réellement apprécié ce match. Je veux dire, en plus, Brian perd, donc même les marques, ils peuvent pas apprécier ce match. Qui n'est pas dans le jeu, en plus, Brian a déjà perdu à SummerSlam, autant le faire gagner, quoi. Je veux dire, là, c'était nul as fuck. Je veux plus voir ça. C'était honteux. Et en plus, apparemment, pour Evolution, ils veulent nous faire un Maryse contre Brie Bella. Mais il s'appelle Evolution, votre show. Dans votre show, il y a Maryse contre Brie Bella et il y a la présence de Trish Stratus et Lita, et c'est ça votre évolution. Il va y avoir dans votre show de merde, il va y avoir Kelly, c'est ça l'évolution. Mais putain, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors Nikki Bella aussi, non mais vraiment des putains d'escrocs. Donc voilà, donc bon, passons cette merde. Et oui, le match suivant, Alexa Bliss contre Ronda Rousey, qui là reflète bien le match précédent. Vraiment là, il y a eu, en fait, je pense qu'il y a eu un problème déjà de durée du match précédent, mais en plus de choix dans la carte, parce que si là en fait, s'ils avaient inversé le match pour World et le match mix, déjà ça serait allé mieux. Parce que là, c'était encore une fois une catastrophe. Le truc, c'était nul à chier. C'était court, heureusement. Mais l'autre, ils ont joué sur l'histoire de sa cote, là. L'autre, c'est Ronda Rousey, la meuf championne. Comment il l'appelle déjà? Merde, la plus grande athlète féminine, ou je sais pas comment il l'appelle. Bref, enfin, la meuf, elle prend un coup de pied dans les côtes, elle chiale pendant tout le match et elle arrive plus à se défendre. C'est une catastrophe. Mais en plus, enfin je veux dire, le match il est pas bon, il est ennuyant. De toute façon, ces deux matchs-là, ça a plombé tout. Parce que si j'étais pas en live sur la chaîne de The Wrestling, je le rappelle, et que en plus j'étais pas trop fatigué, je peux vous dire que je serais allé me coucher. Et que j'étais fatigué, pardon, je serais allé me coucher. Parce que vraiment là, ils ont plombé tout le show, ils ont plombé la hype. Et heureusement que dans le main event, il y a eu toutes ces interventions, parce que si c'était resté en 1v1, et Strowman Reigns sur le rythme sur lequel c'est parti, mais putain, mais tuez-moi quoi. Donc là, clairement, le match, c'était une catastrophe. Ronda Rousey gagne, ça paraît logique. De toute façon, comment ça peut être crédible une rivalité entre Alexa Bliss et Ronda Rousey quand tu vois les deux? Je veux dire, c'est pas logique. C'est comme à l'époque quand on avait Batista, Rey Mysterio, et encore t'avais l'excuse de l'agilité, là tu l'as même pas. Donc vraiment une catastrophe le match. Et en plus, de toute façon, au final c'est pareil, ils se font démonter en tous les cas. Donc, catastrophe. Alexa Bliss, je sais pas ce qu'ils vont faire là. Ils nous mettent Ruby Riott contre Ronda Rousey. Alors là,
C'est génial, en plus c'est ce que j'avais dit dans le live, j'aurais mieux fait de faire ma gueule, je me suis porté la poisse. Et en plus après, donc pas Ruby Riott Challengers, mais Nikki Bella. Alors vraiment là c'est le summum de la merde quoi. C'est le summum du vomi dans nous. Mais comme je disais en termes de business, Nikki Bella ça vend mon gars. Donc pourquoi pas, par contre Ruby Riott, là je vois pas l'intérêt à part l'enfoncer en fait, parce qu'elle n'a pas de la réalité, ça va servir à rien. Après c'est vrai que Nikki Bella Ronda Rousey en termes de business c'est très bien. Mais après pour nous, mais putain mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque quoi? Donc voilà, bon, passons. Pareil, mais d'ailleurs je parlais des women's anciennes tout à l'heure là. En termes de business pour le show, ouais c'est bien de ramener ça, tu sais tout. Mais sur le long terme, ça te fait comprendre en fait que les autres elles n'ont pas leur place en pay-per-view ou dans des matchs mineurs et que elles c'est bon, elles peuvent se poser comme ça quoi. Il y a une couille hein, ouais bien sûr qu'il y a une couille. Donc, Braun Strowman contre Roman Reigns avec intervention de tout le monde, donc tranquillement le match se déroule. C'est brutal, ça se passe bien, ça va, les choses sont cool. Puis là, les deux, ils interviennent, on ne sait pas pourquoi, hein, parce que c'est un innocent, je le rappelle. Ils interviennent et paf, oh, surprise, les deux autres arrivent aussi, donc les deux teams s'affrontent, ça se fight, ça monte en haut de la cage. Sur le côté, ça fait le spot qu'on voit chaque année, hein, bien sûr, quand ils tombent sur les tables depuis le milieu. Donc, ce n'est pas très... du coup, c'est pas vendeur, quoi. Enfin, qui a été impressionné par ce spot après l'avoir vu à chaque fois? Après avoir vu tous les Hell in a Cell, qui a été impressionné par ce spot, sérieusement? Qui a été impressionné par ce spot après avoir vu tous les matchs Hell in a Cell? Je dirais un truc qu'on a vu 500 fois, qui s'est dit waouh, ça c'est le moment de la soirée. Surtout que c'est même pas les mecs impliqués dans le match. Et pendant ce temps, pire pendant ce temps, après il y a même Lesnar qui est arrivé, donc pendant qu'il se passe tout ça, les mecs ont eu le temps de monter sur la cage, de descendre à moitié, puis de se jeter sur la table et tout le machin, que Lesnar arrive, que les autres c'était toujours pas debout. J'aimerais bien savoir combien il y a eu de temps de match entre les deux, si on enlève le moment où ils ont fait leur sieste sur le ring. Même eux, ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait rien? Alors après, bon c'est vrai que c'est logique, si en même temps ils allaient se battre, ça allait pas être très logique. Mais alors là, en termes de business, par contre, c'est des génies. Parce que du coup, ça veut dire que leurs deux stars, ils ont totalement économisé, hein, ils ont rien fait. Et en même temps, il y avait du spotlight, et du coup les gens se sont pas fait chier. Mais bon, du coup, en même temps, quand tu réfléchis, tu te dis que c'est une belle arnaque, notre champion et notre challenger, et que la plus grosse arnaque dans tout ça, c'est le cash de Braun Strowman qui cache dans un Money in the Bank mais qui perd à cause d'intervention dans un NSL pardon et qui perd à cause d'intervention, donc déjà première couille, et qui en plus ne perd pas réellement puisque c'est un no contest. D'ailleurs il faudrait faire une règle, je m'en bats les couilles, que quand il y a un no contest ça veut dire plus le champion, titre vacant, on fait un rematch jusqu'à ce que ça finisse clean, parce que là c'est l'arnaque du siècle, encore en Money in the Bank de gâcher, mais maintenant Money in the Bank ça a autant de valeur que le Royal Rumble, je veux dire t'es absolument pas sûr de gagner après Money in the Bank. En même temps, bon, s'il était moins con aussi, il aurait pas fait cette histoire de Hell in a Cell, c'est abruti, parce que de toute façon maintenant on a compris, hein, Hell in a Cell ou pas Hell in a Cell, cage ou pas cage, steel cage ou pas steel cage, les gens ils interviennent comme si c'était à la maison quoi, donc ça a toujours aucun sens. Bref, en tout cas le match il est bon, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'interventions, Lesnar qui s'attendait à l'arrivée de Lesnar, donc ça a sauvé le match, mais à part ça, je veux dire, si tu prends que Strowman et Reigns, c'est vide quoi, il n'y a rien du tout, il n'y a rien, c'est le désert. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner, mais putain, Dieu qu'on s'est fait chier quoi. Et c'est dommage, parce que, enfin Dieu qu'on s'est fait chier, Dieu qu'on s'est fait arnaquer, parce que c'est dommage, parce que le show à part ça, après, à la fin du match pour Tite World, tu te dis putain, je vois un bon show quoi, je passe un très bon moment, et là tu sors du show et tu fais ouais, ok, je reste sur ma faim quoi. En plus, il n'y a pas de. Comment tu peux finir un no contest avec un Hell in a Cell? Je veux dire, un truc, ça s'appelle l'enfer en cellule. La cellule est s'ouvre, déjà à partir de là, ça commence bien. Et en enfer, ça veut dire que si t'es KO, t'inquiète, allez, on arrête le match, tranquille, on appelle les médecins et tu rentres à la maison, mon coco. Donc voilà, les gars, c'est ça l'enfer. Moi, je vous laisse. Je vais faire quelques péchés, puisque maintenant, l'enfer, après tout, ça n'a pas l'air si mal.